Soutenir les circuits courts, l'alimentation locale, notamment au sein des cantines. Adopter un régime moins riche en viande, améliorer l'information des consommateurs. Il existe plein de solutions concrètes pour encourager la transition alimentaire. Pour l'instant, nous n'avons que des réponses partielles portées par différentes politiques publiques. Ce qu'il nous faut, c'est une stratégie unique, de long terme, qui prenne en compte la santé, l'environnement, l'économie. Et cette stratégie globale doit orienter les positions françaises, par exemple quand on négocie la PAC au niveau européen. Une fois cette stratégie interministérielle élaborée, on doit pouvoir évaluer son efficacité, mesurer concrètement ses résultats, ce que l'on ne fait pas forcément aujourd'hui. Notre secteur agroalimentaire est important, mais pas dans tous les domaines. Nous sommes très bons dans la production de vin, de céréales, mais nous devons importer de plus en plus de poissons, de fruits et légumes, ce qui contribue à dégrader l'excédent de notre balance commerciale agricole. Pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, nous devons donc relocaliser les productions sur lesquelles nous sommes déficitaires et qui rentrent dans des régimes sains et durables, pour être moins dépendants des importations. Demain, on devra consommer moins mais mieux de viande, plus de produits locaux et issus d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Sauf que pour mieux consommer, il faut savoir reconnaître les aliments qui sont bons pour notre santé et ceux qui respectent l'environnement. Il faut donc éduquer à l'alimentation et développer l'information directement sur les produits avec des outils comme l'étiquetage Nutri-Score et l'affichage environnemental. On pourrait réfléchir à une modulation de la TVA en fonction de la qualité nutritionnelle et du carbone. Concrètement, les aliments mauvais pour la santé et ceux qui contribuent au réchauffement climatique seraient davantage taxés et donc plus chers. A l'inverse, le prix des fruits et légumes baisserait afin que les consommateurs soient incités à en acheter. On peut améliorer notre modèle d'aide alimentaire actuel en proposant des produits de meilleure qualité et plus diversifiés, en identifiant mieux les personnes qui en ont besoin. Mais on peut aussi s'appuyer sur d'autres dispositifs comme les épiceries solidaires, les chèques alimentaires où les bénéficiaires de l'aide sont plus autonomes et moins stigmatisés.